De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à notre émission de Quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Brett. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, il faut faire une tournée dans le 4e art. C'est ça qu'on appelle? Le 4e art. T'as décidé de faire ça, toi, là? C'est pas ça le nom qu'on appelle officieusement le théâtre. Il y a quelqu'un qui va peut-être nous le dire. Officieusement? On parle une théâtreuse, Marie-Pierre Lajoie. De quoi tu parles de? Ça va bien? Argument aussi, ça marchait. Oh, mais c'est-tu le 4e art? J'ai-tu inventé ça? Non, il me semble que oui. Mais tout le monde est dans ce monde-là. Il me semble que oui. Ça veut-tu dire que c'est officiel, ça? C'est ça, moi, ma question. Tu as dit officiellement. Je ne sais pas si c'est officiellement ça. Moi, je te dis théâtre, 4e art, 4e mur. Et voilà. Ça, oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est écrit. 4 actes. Évidemment, c'est 5, mais c'est correct. Oui. Là. On s'en souhaite moins maintenant, C'est je ça. dirais. Mais là, ça n'a vraiment pas rapport avec notre invité d'aujourd'hui, ni la pièce qu'elle va présenter. Non. Mais je pense que c'est la mieux placée. Je pense que c'est une pièce qui te touche. Personnellement, je ne vais pas voler le punch de la pièce. Je te laisse la présenter en bonne et due forme. Oui, donc c'est ça, j'ai écrit la pièce qui s'appelle Toi et Soi, qui va jouer en octobre, très bientôt, au Théâtre de Lille. C'est une pièce auto-fictionnelle, donc tu as raison, ça me touche quand même de près. J'ai commencé ce texte-là, en fait, j'ai moi-même grandi dans une maison multigénérationnelle, puis mon grand-père a reçu un diagnostic de démence, donc d'Alzheimer. Puis ça m'a amené à vouloir écrire par rapport à ça. Je crois au départ aussi parce qu'il y a quand même, dans certains cas, cette altération de la personnalité qui peut arriver. Donc, il y a des changements dans l'humeur, dans la personnalité tout court de la personne. Puis c'est vraiment ça qui a été mon point de départ de vouloir écrire. Ça a beaucoup changé depuis ces premières versions-là qui étaient un peu de sortir le méchant, je pense, puis de me confronter moi-même, puis de démêler un peu comment je me sentais par rapport à ça. Donc, c'est vraiment parti de là. Ensuite, j'ai commencé à faire des groupes de discussion aussi, donc d'échanger avec d'autres proches aidants qui vivaient des situations similaires. J'ai aussi eu la chance de pouvoir discuter avec des gens de la Société Alzheimer Outaouais, merci à eux pour ça. Puis, ça m'a permis un peu de voir où se traçait le personnel et où on franchissait le collectif. Donc, qu'est-ce qui, dans ces situations-là, reliait en fait la plupart des proches aidants? Ça a été des très, très belles conversations, très riches. Donc, c'est vraiment une chance d'avoir pu justement échanger avec des gens dans ce cadre-là. Ce qui a fait que là, ça s'est un peu transformé aussi, puis que j'en suis arrivée à réaliser qu'il y a souvent ce sentiment de culpabilité qui est commun à beaucoup de proches aidants. Donc, du fait d'avoir l'impression d'être parfois d'être écœuré, d'être là-dedans, de trouver ça rough, puis de pas oser dire « Hey là, ça me tente pas, tu sais, un matin, comme je sais pas comment traverser ça. » Souvent, ça amène la culpabilité où les gens ont l'impression de moins bien aimer l'être cher ou juste d'être moins humain un peu là-dedans. Donc, ça a pris cette tournure-là de voir un peu comment on peut déstigmatiser ces émotions négatives-là, puis démontrer qu'en fait, on n'est pas seul là-dedans. Donc oui, c'est une grande réponse. Mais c'est devenu un peu de tout ça, cette pièce-là. Puis je pense qu'à un certain point, ça a aussi pris une tournure où je voulais que la personne qui souffre d'Alzheimer puisse avoir une voix. Donc parler en son nom. Puis là, c'est là que la pièce s'est un peu transformée en quelque chose qui est moins quotidien, puis qui franchit l'intangible, parce que je voulais pas non plus déconstruire la réalité. Puis, tu sais, je me disais, c'est sûr que dans les faits, il peut pas avoir cette voix-là aussi avancée dans la maladie. Ce qui a fait que j'ai un peu créé un univers propre à la rivière qui permet à ce personnage-là de parler en son nom sans dénaturer la maladie, disons. Ça, c'est une belle réponse. Ouais. C'est sorti une thèse! Oui, littéralement, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, je vais te laisser l'expliquer parce que tu vas mieux le faire. Moi, j'aurais fait pièce de théâtre, Alzheimer. C'est Ça ça. n'aurait pas eu le même charme. Mots-clés! Oui, c'est ça. C'est les mots-clés de la recherche Google, mettons, que tu as fait. Ouais. Bravo, Nick. Est-ce que, évidemment, d'avoir vécu ça et tout ça, tu as des choses qui sont très près de toi. Quand tu as écrit, parce qu'on va se le dire, tu as écrit la pièce, mais tu joues aussi dans la pièce. Est-ce que tu t'avais écrit le rôle? Est-ce que ça a toujours été comme ça dans ta tête? Ou tu le voyais vraiment plus comme un exercice
exercice d'écriture, je m'excuse, là, tu t'es rendu, fait que c'est pas un exercice, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'était vraiment de ce point de vue-là? Tu l'as toujours rêvé dans ta tête de cette façon-là, dans le fond? C'est ça la question. C'est vraiment une bonne question. Je pense qu'à la base, dans les premiers textes, déjà, je sais même pas si je l'ai questionné, très franchement, au début. Okay. Je pense que j'ai vraiment sorti ce que j'avais à sortir dans les premières versions. Puis, en quelque part, c'est sûr que ça restait très proche de moi parce que c'est parti quand même du très personnel puis d'une histoire qui m'appartient et que j'ai vécue. Donc, oui, en quelque part, j'imagine que ça a teinté les premières versions. Je pense qu'au fur et à mesure que ça a avancé, il y a quand même eu un certain détachement que j'ai fait, bien que le texte reste quand même proche de moi, mais je pense qu'il y a quand même eu ce détachement-là aussi de prendre des témoignages de d'autres gens, d'en faire un mélange. C'est sûr qu'on dirait que je l'ai pas questionné au même titre que quand on crée vraiment un personnage, puisque c'est parti si près de qui je suis moi-même. Mm-hmm. Par contre, j'ai questionné le fait de jouer dedans ou de pas jouer dedans à plusieurs reprises. Aussi parce que pour plusieurs raisons, je pense que je me disais c'est déjà proche de moi, est-ce que je le joue en plus? Puis aussi parce que veux pas, c'est pas le même travail du tout. Non. De jouer en fait, c'est quasiment de pas jouer un personnage, mais de jouer un rôle qui est aussi près de soi. Mm-hmm. C'est un autre travail de jeu. Parfois c'est un peu confrontant, mais je regrette pas. On dirait que je pense que j'avais besoin de le faire, puis on en est là. Peut-être qu'elle a juste vu que les rôles étaient rémunérés, puis elle a fait « mode double dip ». C'est ça! Ça, ou elle a fait des auditions, puis elle a fait « je suis meilleure que tout ce monde-là ». Un des deux. Mais tu t'es auto-casté ou tu as eu besoin... Je connais des auteurs qui ont écrit des pièces, qui ont eu besoin de faire des auditions pour leur propre pièce pour être dedans. Est-ce que toi, c'était juste « je vais jouer dedans », tiens, metteur en scène, ou c'est... Non, pas aussi catégorique, okay. Mais j'ai pas fait d'audition. Mais j'ai travaillé avec Magali Lemel, oui. Qui est le metteur en scène. En fait, il est arrivé dans le projet il y a... ça va faire 1 an, quand on va jouer pratiquement. Il y a 1 an, on a fait un labo de texte avec le projet Troisième œil de l'avant-première. Oui. Puis, c'est ça, c'est Magali qui, en fait, assurait un peu la mise en scène, la mise en lecture, mise en espace. Donc, c'est ça, on avait déjà travaillé ensemble pour ce labo-là. Et dans le cadre de ce labo-là, je savais que là, je le faisais pour le labo, donc pour cette mise en lecture-là. Puis finalement, je l'ai re-questionné, on s'est posé la question, elle m'a laissé le choix aussi, le temps de réfléchir, puis finalement, je suis réembarquée. Donc ça s'est plus passé comme ça. C'était fair au final. C'est ça. C'était bien fait. C'était bravo. Bien fait, oui. Évidemment, il y a plein d'artistes de la région aussi qui jouent dans la pièce. Oui. Un bon ami, Jonathan Charlebois, qui est dedans aussi. Oui. Veux-tu nous parler un peu de la distribution? Ben, en même temps, ça vole les punchs. Mais tu peux parler des personnes, pas de leurs personnages, mais des personnes qui sont dedans. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui rôdent aussi de l'Université d'Ottawa. Il y a le certain John Doucet qu'on a tous eu dans un cours de woodshop à l'Université d'Ottawa. Parce que quoi d'autre que donner des théâtreux des outils? Ça finit toujours bien. Ouais, j'ai des doutes, on dirait. Oui. Oui, non, je suis vraiment chanceuse. On a une équipe magnifique. Donc, c'est ça, rapidement, je l'ai dit, Magali à la mise en scène. J'ai été accompagnée aussi comme accompagnement dramaturgique par Mishka Lavigne, donc qui, elle aussi, est là depuis le labo. En fait, Mishka est la première à être entrée après moi dans ce projet-là. Puis, sinon, la distribution, il y a Denis Chouinard qui joue le grand-père, Esther Beauchemin qui joue la grand-mère et John qui joue Elliot, en fait, qui est le copain de Sophie. Donc, ils sont la génération des petits-enfants. OK. Sinon, c'est la génération des grands-parents. Oui, donc oui, c'est des gens de la région. Ça, c'est vraiment cool. C'est une très, très belle équipe. On est chanceux pour ça. C'est le fun aussi c'est un choix que... Je m'éloigne peut-être un peu de ta question originale, mais c'est un choix que j'ai fait aussi que pendant longtemps, j'hésitais à mettre les grands-parents, les parents et les petits-enfants pour avoir les 3 générations. Je trouvais que ça faisait beaucoup de voix quand même qui s'entremêlaient. Donc là, j'ai passé de la génération à celle des grands-parents à celle des petits-enfants. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi dans les maisons multigénérationnelles, puis juste dans la réalité en général, même dans les maisons non multigénérationnelles, mais
il y a souvent ce choc de génération-là. Surtout dans des situations comme ça, comme on traite un peu les proches aidants ou juste le fait que la société est vieillissante. Parfois, il y a des clashs dans la façon de voir comment gérer ça. Donc, je trouvais ça intéressant aussi d'utiliser la pièce pour un peu interroger cet aspect-là de différentes générations. Mais oui, sinon, on est très chanceux aussi. C'est un texte qui est quand même sensible, donc Oui. il y a quand même de la lumière et tout, mais c'est quand même un sujet qui peut être difficile. Puis je pense qu'on a vraiment cette chance d'avoir une équipe qui est très, très proche, très ouverte d'esprit et très bienveillante. Donc ça, je prends le temps de le dire, mais c'est une immense chance pour des projets comme ça de savoir qu'on est vraiment un filet de sécurité, un peu les uns pour les autres. Donc, on sait qu'on s'embarque là-dedans ensemble, puis qu'on va être là pour se retenir, puis se supporter, puis il n'y a pas de jugement. Donc ça, c'est beau pour un projet comme ça. C'est beau en général, mais encore plus pour un projet comme ça. Surtout beau d'avoir John Charlebois comme chum fictif pendant une semaine ou deux. Ouais. Ça me rendrait moins heureux. Un bel homme. Ouais. Gentil. De l'Est ontarien. Oui. Fort. Oui. Pourrait te construire une ferme. Il pourrait. Il fait de la construction. Puis il pourrait être très sensible au sens. John, il est un très bon comédien. Oui. Je dis pas en blague, ça. En long et en large. Il est pas si grand que ça. Non, mais dans l'éventail Oui. de ce qu'il peut faire. Oui. Mais là, je vais parler de ton inventaire. Inventaire à toi. L'inventaire, ça serait drôle, Non, par exemple. J'aimerais ça qu'on parle de l'inventaire. On pourrait, mais ça a moins rapport. Évidemment, tu as fait le conservatoire de théâtre de l'Université d'Ottawa. Ouais. Avant ça, tu étais à Sherbrooke. Ouais, j'ai fait bien des affaires. J'ai fait mon baccalauréat en communication, profil rédaction à l'Université de Sherbrooke. Fait que c'est juste un bac en lettres, mais pour comme des affaires d'ARH ou... Non, c'est... ben là, vu que j'étais plus spécialisée rédaction, mais même là, on avait des cours de communication appliqués dans pas mal tous les volets de communication. C'est comme assez vaste comme baccalauréat, mais là, bac en or, ouais. Je faisais en rédaction. Donc là, on avait plus de cours de journalisme, d'écriture créative. On avait un paquet de cours de grammaire, des 12 pages d'exception de trait d'union à apprendre par cœur. Ouais. C'est à l'université que tu apprends c'est quoi des subordonnés. Tu fais. Ça sert à quoi mettre une virgule avant un qui? Ah ouais. Apparemment quelque chose pour une madame. Puis tu te dis, dans le fond, là, tout ce qu'on a vu au secondaire, c'est pas vraiment ça. Non. Ouais. C'est spécial quand tu penses à ça, vraiment. Ouais. Mais là, je parle aussi de ça parce que on s'est ajouté sur Instagram récemment. Tu as posté une story, puis j'ai fait ça pas rapport avec n'importe quoi. Elle fait comme des flips, mais comme acrobatiques. OK. Tu sais, on a tous vu ces vidéos-là sur Instagram. C'est comme le gars à plage à LA qui comme ramasse des filles en faisant comme de l'acro-yoga. Oui. Version Marina Delmer, mettons. C'est ça. Okay. Mais tu fais ça aussi, mais là, de devoir faire une pièce comme terre à terre, hyper sensible sur comme l'Alzheimer, je t'aurais passé dans un jeu clownesque après ça, comme le Cirque du Soleil, c'est sa vie, mais clairement non. Parle de ton intérêt. J'ai essayé d'en faire un show de cirque là, de toi et soi, mais ça n'a pas passé au conseil. Non. Mais j'ai essayé. Mais c'était-tu toi le conseil? Il y avait d'autres personnes. Non, ce n'était que de moi. C'est ça. Oui, ben, écoute, je pense que c'est une fille bien extrême dans la vie. Je me situe, c'est tout un ou tout l'autre, je pense. Mais, ouais, non, j'aime beaucoup aussi le théâtre physique, la danse, la gymnastique, tout le côté cirque, acrobatie. Donc, ouais, là, on baigne pas, je fais des blagues, mais on baigne pas là-dedans, dans toi et soi, c'est vrai. C'est comme un autre côté de ce qui m'allume. Mais oui, je fais aussi ça. Donc, c'est un autre côté que j'adore. J'adore bouger. Donc, je suis vraiment... ouais. Ça m'allume bien gros, voir les limites du corps. Puis jusqu'où on peut l'amener. Oui, absolument. Ça peut être... Deux gars sur un cadre, je suis comme, ouais, ah moi ouais, aussi. Là. ouais. Ouais, Moi, ma limite, je la connais, je te dirais. Moi, c'est de pencher ma tête en dehors du lit, faire comme, hey man, ça rush tout à coup. Le gros rush du matin. Ouais. Tu as parlé de laboratoire avec ben évidemment, la pièce. Est-ce que le début, mettons, que quand vous avez expérimenté dans l'espace, que vous avez commencé à jouer puis à vivre ces textes-là, si on veut improviser sur ça, est-ce que ça a beaucoup changé ta perspective de qu'est-ce que tu avais écrit? Est-ce que ça t'a aidé à peut-être mettre le texte, évidemment, parce qu'il y a toujours des ajustements qu'on fait quand on commence à les jouer. Est-ce que ça t'a vraiment motivé de ce côté-là, de voir les trucs se
je sais pas, exister devant toi, si on veut? Ouais. Je pense qu'au tout début aussi, c'était très, très... c'était des gros blocs de texte, tu sais, quand même lourd. Pour Mishka qui a vécu ses premières versions. Ouais. Mais, ouais, puis je pense qu'on dirait que quand on a commencé le laboratoire il y a 1 an, le fait d'entendre ça, je me suis dit, ah ouais, non, ça va pas le faire. Comme c'est trop lourd, puis c'est difficile à suivre, puis c'est pas... Ça manquait d'oralité, on dirait là, c'était trop personnel peut-être aussi. Donc oui, voir ça, je me suis dit, OK. Puis après ça, je suis passée à une version, j'ai dit, fille d'extrême, elle est complètement dialogue. OK. J'ai pas des dialogues, mais j'ai fait que des dialogues. Puis là, en entendant, je me suis dit, ouais, non, mais ça marche pas non plus. Et là, j'ai trouvé l'entre-deux. Donc oui, ça, c'est vraiment passé par les labos. Donc d'entendre, de voir, de se dire, OK, comment on transmet ça? Puis aussi, j'étais toujours dans le fait de l'entendre, je pense que ça m'a permis, j'avais beaucoup cette question-là de je veux pas non plus que ce soit super lourd, mais je veux pas non plus, tu sais, mettre, comme polir ça au maximum, rendre ça beau, tu sais, c'est pas beau. En quelque part, il y a quelque chose de, c'est rough, puis il y a quelque chose de laid là-dedans, puis je trouvais que c'était pas authentique de me dire non plus, je vais être là à essayer de démystifier les émotions négatives en montrant que des personnages positifs où tout va bien, tu sais, je me disais que faut que j'arrive à franchir ça, puis que je trouve où le juste milieu entre je veux quand même qu'il y ait la lumière, puis faut quand même que je respecte ce que c'est cette réalité-là, en fait. Donc, je pense que ça a beaucoup passé par les labos. Le fait de l'entendre aussi de la bouche de d'autres gens, on dirait que vu que c'est quelque chose qui, à la base, est parti proche de mon histoire personnelle, a comme cassé ça. Il y a des gens qui sont entrés qui sont pas comme ma famille à moi. Mais c'est ça, tu sais, qui sont pas... qui arrivent avec leur propre identité, leur propre façon de bagage, leur propre parole, ouais. Donc, on dirait que ça m'a permis de créer ce détachement-là, puis de le voir pour ce que c'est, puis de pouvoir l'amener plus loin que ma réalité propre, disons. Puis aussi, c'est une équipe qui, eux aussi, ont leur façon de voir, ont parfois leurs commentaires, leurs conseils ou leur vécu aussi. Donc, il y avait des gens dans l'équipe qui l'ont vécu aussi personnellement. Donc, le fait de mélanger tout ça a permis de créer ce que c'est aujourd'hui. On a aussi refait un labo cet été. OK. Puis le texte a beaucoup changé à ce moment-là aussi, quand même beaucoup. L'ordre, vraiment toute l'évolution s'est transformée. On a changé des pièces de place, on a recréé différents monologues, modifié des scènes. Donc, je pense que on n'arrête jamais de travailler. Mais la création, c'est un peu ça aussi. Tu sais, c'est comme quand tu crées quelque chose, tu sais jamais quand ça a commencé, quand ça termine, évidemment, là, tu vas le savoir parce que tu vas faire la pièce. Fait que quand tu joues aussi, en soirée, tu fais « Ah, ça, j'aurais pu le faire demain. » Ou « Ça, je l'ai fait comme ça. » Puis on dirait que le monde a mieux réagi. Oui. Toujours ces petites affaires-là que tu fais à fur et à mesure, sans même t'en rendre compte nécessairement. Puis tu fais... Après, ils vont faire « Hey, c'était cool comment t'as fait ce monologue-là. » Puis t'es comme... Je l'ai juste fait. T'es dans le moment, c'est ça. Ou t'es juste dissocié complètement, puis t'es juste comme 1h30 vient de passer, puis je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Comme t'as dit au début, l'art vivant. Hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Je vais parler aussi d'une chose, le titre de la pièce. C'est Toi et Soi, mais c'est pas écrit Soi, S-O-I. C'est S-O-I-E, comme la route de. Veux-tu nous parler de... Observateur! Tiens, toi. J'ai un bac en lettres, moi aussi, il faut bien que ça serve à quelque chose. Parle-nous de ce choix-là d'écrire ça, comme la soie, comme le textile. Ouais. En fait, ça vient de le personnage de Sophie, le surnom que son grand-père lui donne, c'est Petite Soie. Ah. Donc, lui, il va toujours l'appeler comme ça tout au long de la pièce. C'est comme son nom. Donc, c'est venu de... déjà, c'est mon vrai surnom aussi. Okay. Je transmets ça, je vous l'avoue. Donc, c'est venu du fait que je voulais garder ce surnom-là, qui était, je pense, peut-être aussi à la base une petite partie de rendre hommage ou de laisser cette parcelle-là qui vient de nous réellement. Donc, c'est son surnom. Puis, je trouvais aussi que déjà le fait qu'elle soit
puisque l'écriture est vraiment partie aussi du fait que je trouvais qu'on dénaturait un peu la personnalité ou qu'il y avait ce changement d'identité-là. Des fois, quand les gens souffrent d'Alzheimer, ça peut arriver dans certains cas. C'est ça, je me questionnais beaucoup sur le soi. Donc, qu'est-ce qui est là à la base? Qu'est-ce qui existe avant la maladie? Qu'est-ce qui existe pendant? Qu'est-ce qui reste après? Donc, ça a été beaucoup des questionnements personnels que j'ai eus qui, je pense, ont été les plus difficiles, mais quand même de cette crainte de me dire « Wow, tu sais, t'as été ça toute ta vie, puis là, tu vas quitter le monde avec une image qui est tellement pas celle que t'as été. » On dirait que ça, c'est quelque chose que je négociais beaucoup. Puis on dirait de cette crainte que j'avais moi-même de me dire « Imagine que j'oublie. Imagine que je me souviens pas comment c'était avant que ça devienne laid, tu sais, avant que sa personnalité change puis que la maladie un peu pervertisse qui a été tout le reste du temps. » Donc, je me dis, est-ce que ces souvenirs-là restent ou ils vont à jamais être entachés par cette période-là? Puis, je pense que c'est ça aussi avec la pièce que j'ai voulu amener dans la lumière aussi, qu'on m'a dit une fois dans une discussion que j'ai eue avec une autre proche aidante, elle m'a dit, puis c'est vraiment resté dans l'écriture de ce texte-là, pour la phrase telle quelle, mais cette idée-là, elle m'a dit quelque chose comme c'est beaucoup plus grand que la maladie. La vie, c'est toujours tellement plus grand que ça. Comme il y a eu l'amour, il y a eu tellement de vécu, ça s'arrêtera jamais à la maladie. Puis c'est vraiment, ça a mené cette deuxième partie d'écriture-là où c'est cette lumière-là que je veux garder, que le soi reste après. Qu'on est capable de faire cette transmission intergénérationnelle-là, peu importe s'il y a eu la maladie ou non. Donc, je crois que le soi vient de toute cette question-là, de l'être. Aussi, tout ce qui touche à la mémoire, tu sais, qui on est quand on se souvient plus du tout, qu'est-ce qui reste, puis du surnom, qui est mon petit côté sensible à moi, donc. Vraiment beau. C'est vraiment beau. Mais c'est vraiment touchant. C'est très touchant. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que la mémoire en tant que telle, même pour les gens qui côtoient, je le dis parce que ma grand-mère elle a souffert de démence avant de quitter, mais tu te souviens de la personne comme elle est au moment présent. C'est difficile souvent de se souvenir comment c'était, soit avant ou au début, ou peu importe. Fait que le fait que tu mettes de la lumière sur ça, je trouve ça vraiment beau parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, qui vont s'identifier à ça. Puis là, maintenant, on dirait que je suis capable de m'imaginer ma grand-mère avant que ça se passe, mais pendant le moment présent, j'avais de la misère à se souvenir comment qu'elle parlait, c'était quoi exactement qu'elle me disait. Puis là, c'est devenu après, tu sais, c'est après que tu peux, on dirait, faire un peu le deuil puis la paix avec ça, on dirait que ça revient. Je trouve ça vraiment intéressant comme sujet, puis je te lève vraiment mon chapeau à ça. Faut que j'aille voir la pièce. Ouais. Je pense que c'est pas le choix. Ben, pas le choix. Pas le choix de le faire. Puis il y a plusieurs soirées que le monde peut aller le voir. Absolument. Du 16 au 27, c'est quand même plusieurs représentations. Downtown Hall, qui est pratiquement juste Ottawa. C'est beau là-bas aussi. Oui, c'est beau. C'est comme sur une fake petite île, presque, là. Ouais. Il y a de quoi de spécial de ce place-là, vraiment. Il y a comme des belles portes en fer qui mènent. Ça aussi. J'ai jamais été au Théâtre de l'Île. T'as jamais été? Non! T'as jamais été? J'ai jamais été. Non. Wow! Non, passé bien du temps dans le vieux hall. J'ai jamais été du côté-là de portage, ou de chaudière ou whatever que ça s'appelle. T'arrêtais. Il n'y avait plus de bar, fait que t'arrêtais. C'est le même genre de show, par exemple, le vieux hall, le Théâtre de l'Île. Pardon? Non, mais c'est pas le même genre de show. Non. C'est vrai. Non, il y a ça. C'est un bon show dans les deux cas, là. Oui. Évidemment, tu présentes ça à Gatineau. Est-ce qu'il y a des espoirs par la suite d'apporter ça à quelle part d'eau? Ben c'est sûr qu'on espère toujours en quelque part que ça puisse perdurer puis que ça rencontre d'autres publics. Là, j'avoue, on se concentre sur ça pour l'instant, mais... On sait jamais. Moi, je pense que c'est quelque chose déjà. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Il y a quelque chose dans ses yeux-là. Tu sais, ouais. Il va en avoir d'autres, mais allez la voir tout de suite, pareil. Oui. C'est ça qui se passe. C'est ça qu'elle essaie de dire. Venez la voir tout de suite si vous voulez qu'il y en ait d'autres. Puis tu nous disais que les billets pour la première sont déjà presque complets aussi. Oui, notre première est... Je pense qu'il reste 3 places peut-être là, en ce moment.
qui est quand même sharp, surtout pour le théâtre. C'est incroyable, ça. Bravo. Ouais. Félicitations. Tu vas vraiment être fier de Puis ça. au théâtre de Lille, vous n'êtes pas 12 qui sont assis non plus. Non, c'est ça. Fait qu'il y a du monde. Oui. Ouais. C'est toujours On le confirme. l'astérix à mettre. Oui, On est sold out. Il y avait 6 ouais, chaises. comme Hey, quand- wow. C'est ça. Moi, Mais quand là, je c'est dis que comme, les ah shows non. sont sold out, il y avait juste 10 personnes. Il y a Non, juste 10 ça, c'est places. comme dans un gym d'école. C'est sold out, peu importe, parce que c'est juste les jeunes qui peuvent y aller. Il y a ça aussi. Puis on invite les gens sérieusement à y aller. Autant qu'on niaise, je pense que ça va être une belle pièce Vraiment. qui peut vous faire réfléchir, qui peut vous faire sentir, qui peut vous faire aussi des souvenirs, puis peut-être faire un certain deuil ou repenser à des étapes comme ça. Je Oui. pense que c'est Le une fait de très ne pas belle- se sentir seul, puis de savoir que ça se passe. Puis je pense que ça va ouvrir la discussion avec beaucoup de gens, de pouvoir parler de ça. Ça, c'est oui. C'est Oui. quelque chose que ça a été mon premier but de. Pendant le premier labo, on a fait des groupes de discussion après. Puis on avait aussi la Société Alzheimer Outaouais qui était présente. Ça, je trouve que c'est des moments très riches aussi quand les gens nous font le cadeau de s'ouvrir, puis d'échanger ou de se questionner. Puis également le fait d'avoir des professionnels parce que là, j'aurais pas la prétention de dire que je suis pas professionnelle de Tu nous ça. apprends non. pas que tu as un bac de ça, là, tout d'un coup. Non. Ouais, j'ai fait bien des Ouais, affaires. c'est ça, exact. Mais oui, j'espère que aussi que les gens, ben même s'ils veulent venir nous en parler, ou c'est ça, je pense qu'on est vraiment une équipe bienveillante. Puis en tout cas, moi, dans mon cas, je parle en mon nom, mais c'est toujours quelque chose que je vois comme un cadeau quand les gens viennent se confier ou juste me parler ou peu importe. Je trouve que le théâtre permet d'initier ce dialogue-là, donc c'est merveilleux quand on y arrive. Vous n'allez pas dire qu'elle était pas bonne. Non, ça, elle n'est pas y dire ça. Mais ça va pas arriver. Fait Non. qu'on est correct. Non. C'est trop, là. Tu l'entends, ça se vend. Le show, là, il se book tout seul. Là. Ouais. Il se book en ce moment. Là. Tu sais, le monde, il appelle. Là. Il pogne les billets. Qui appelle pour prendre des billets? Encore bien du monde, j'imagine. Ben du monde. Ouais. Qui ont Mais un anyways, certain âge. ou sur le web, ou peu importe. Ouais. Tous les comédiens, moi, je viens de vivre ça. Tous les comédiens ont un ratio de choses qu'il faut vendre, comme un Battle of the Bands. Faut t'en vendre 20, sinon tu joues pas à soir. Fait que c'est comme ça que ça marche. pas comme On les- peut ramener ça, ce serait malade. C'est pas les scouts, là. Ça serait drôle, par exemple. Ça serait triste. Je veux pas voir ça, mais l'idée de ça me fait rire, c'est tout. Mais je veux pas qu'elle devienne une réalité. Non. Mais on invite les gens à aller voir 100%. la pièce. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci à vous!